Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion très intéressante. Salut tout le monde, salut Lucas. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui semble simple, mais qui est en réalité assez complexe. Exactement. Souvent, quand on apprend une langue, la première chose qu'on apprend, c'est à dire « je m'appelle, j'ai tel âge, j'habite ici ». C'est utile, bien sûr, mais c'est un peu basique, non ? Oui, c'est vrai, c'est très scolaire. Quand on rencontre de nouvelles personnes, que ce soit à une fête, au travail ou en voyage, on a besoin de parler de soi d'une manière plus naturelle et plus profonde. On veut montrer sa personnalité. C'est exactement le but de notre épisode d'aujourd'hui. Nous allons vous montrer comment vous présenter de manière intéressante. Et pour faire ça bien, on s'est dit qu'on allait jouer le jeu nous-mêmes. Alors, on va se présenter à nouveau, mais en allant un peu plus loin. On va parler de nos origines, de ce qui a changé dans nos vies, de nos passions et de nos rêves pour l'avenir. Super programme. Alors Léa, si tu devais te présenter aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, que dirais-tu pour commencer ? Eh bien, je dirais que je m'appelle Léa, évidemment. Actuellement, je vis à Lyon, une ville que j'adore parce qu'elle est très dynamique. Dans la vie, je travaille dans la communication, mais surtout, je suis passionnée par la création de contenu, comme ce podcast par exemple. C'est intéressant que tu parles de Lyon. Tu as toujours vécu là-bas ? Non, pas du tout. En fait, quand j'étais enfant, j'habitais dans un tout petit village à la campagne, dans le sud de la France. C'était très calme, très paisible. J'adorais la nature. Ah bon ? Tu es passé de la campagne à une grande ville ? Oui, c'est ça. Quand j'ai eu 18 ans, je suis partie faire mes études en ville. Au début, c'était un peu difficile parce que je n'étais pas habituée au bruit et au rythme de vie, mais finalement, je m'y suis habituée et maintenant, j'adore l'énergie de la ville. Et toi, Lucas, comment tu te présenterais ? De mon côté, je m'appelle Lucas. J'habite à Paris depuis environ 5 ans. Je suis professeur de langue et traducteur. J'aime beaucoup mon métier parce qu'il me permet d'être en contact avec des personnes de cultures différentes tous les jours. C'est vrai que c'est un métier enrichissant, mais tu n'es pas originaire de Paris, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. J'ai grandi en Belgique. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement timide. Je parlais très peu et j'avais peur de m'exprimer en public. C'est difficile à croire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par extrêmement timide ? Tu peux expliquer ? Oui, bien sûr. Je veux dire que j'étais très réservé. Je n'osais pas prendre la parole en classe et l'idée de parler à des inconnus me terrifiait. C'est amusant quand on y pense, parce qu'aujourd'hui, mon travail consiste à parler, à enseigner et à animer un podcast. C'est une belle évolution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment as-tu changé ? Je pense que le déclic a eu lieu quand je suis parti voyager seul pour la première fois. J'avais 20 ans. Je suis allé en Espagne pendant 6 mois. Là-bas, je ne connaissais personne. J'ai dû sortir de ma zone de confort. J'ai dû parler aux gens pour demander mon chemin, pour trouver un logement, pour me faire des amis. Tu as dû faire des efforts pour t'intégrer. J'imagine que ça n'a pas été facile tous les jours. Exactement. J'ai rencontré des difficultés, bien sûr. Parfois, je me sentais seul. Cependant, cette expérience a complètement changé ma personnalité. J'ai pris confiance en moi. Je me suis rendu compte que j'adorais découvrir de nouvelles langues et de nouvelles façons de penser. C'est une histoire très inspirante. Cela montre que nos expériences passées construisent la personne que nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu devais décrire tes passions actuelles, que dirais-tu ? Je dirais que je suis un grand amateur de photographie. Pendant mon temps libre, je me promène souvent dans les rues de Paris avec mon appareil photo. J'adore capturer des moments de la vie quotidienne.
Et toi, Léa, qu'est-ce qui te passionne en dehors de ton travail? Moi, c'est la musique. Depuis quelques années, j'apprends à jouer de la guitare. C'est vraiment mon moment de détente. Quand je suis stressée après une longue journée de travail, je joue un peu de musique et ça me vide la tête. Je suis vraiment passionnée par ça. Oui, j'adore vraiment ça. C'est génial d'avoir une activité pour se relaxer. C'est très important pour l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Tout à fait. D'ailleurs, quand on se présente, parler de ses passions permet aux autres de trouver des points communs avec nous. C'est beaucoup plus facile pour commencer une vraie conversation. C'est vrai. Et il y a une autre chose qui est très intéressante quand on apprend à connaître quelqu'un. C'est de parler de ses projets futurs, de ses rêves. Bonne idée. Alors, Lucas, si tu pouvais imaginer ta vie dans 10 ans, où serais-tu et que ferais-tu? C'est une grande question. Dans 10 ans, j'aimerais vivre près de la mer. Paris est une ville magnifique, mais parfois la nature me manque. Je voudrais avoir une petite maison avec un jardin. Professionnellement, je continuerai probablement à enseigner, mais peut-être que je créerai ma propre école de langue en ligne. C'est un super projet. C'est important d'avoir des objectifs. Utiliser le conditionnel, comme tu viens de le faire avec j'aimerais ou je voudrais, c'est parfait pour exprimer des souhaits. Merci. Et toi, Léa, quels sont tes rêves pour l'avenir? De mon côté, j'adorerais voyager en Amérique du Sud. J'ai toujours été fascinée par cette région du monde. Si j'avais l'opportunité, je prendrais une année sabbatique pour visiter des pays comme le Pérou, le Chili ou l'Argentine. J'aimerais aussi beaucoup m'engager dans une association pour la protection de l'environnement. Ce sont de très beaux projets, très engagés. Eh bien, je crois que nos auditeurs en savent un peu plus sur nous maintenant. Faisons une petite pause pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est le moment de notre petite révision. Oui, faisons le point. Aujourd'hui, nous avons vu que pour bien se présenter, il faut parler de son passé. Par exemple, Léa a dit « Quand j'étais enfant, j'habitais à la campagne ». L'imparfait est parfait pour décrire une situation dans le passé. Exactement. Et Lucas a utilisé le passé composé pour raconter un événement précis qui l'a changé. Je suis partie voyager seule, j'ai pris confiance en moi, c'est une action terminée. Ensuite, pour parler de nos passions, on a utilisé le présent, bien sûr, avec des expressions comme « je suis un grand amateur de » ou « je suis passionné par ». Et enfin, pour parler de l'avenir, le conditionnel est très utile. J'aimerais vivre près de la mer, je voudrais voyager. Cela montre vos rêves et vos ambitions sans être une certitude absolue. Voilà, vous avez maintenant tous les outils pour vous présenter de manière complète et intéressante, bien au-delà de la simple introduction classique. C'est ça. Maintenant, c'est à vous de jouer. On vous invite à pratiquer. Essayez de vous présenter en utilisant ces 3 étapes. D'où vous venez, ce qui vous passionne aujourd'hui et quels sont vos rêves pour demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter cet épisode pour bien mémoriser le vocabulaire et les structures. On vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt tout le monde, salut!